Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de février. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez aller consulter votre signe, donc évidemment solaire, l'ascendant, le lunaire et le vénusien. Voilà, le vénusien concerne en général plutôt tout ce qui est affectif, le lunaire plutôt tout ce qui est intérieur, émotionnel, etc. Et voilà, enfin bon, c'est en tout cas des planètes qui sont importantes et des, euh, des places dans le ciel lors de votre naissance qui peuvent jouer sur ce qui vous arrive. Bref, ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude, ce mois-ci. Et ce qui ne résonne pas, c'est peut-être des messages un peu plus spécifiques qui sont que pour 2, 3 personnes. C'est comme ça, des fois, il y a des choses très spécifiques. Donc prenez là où ça résonne, détendez-vous, laissez-vous aller pour bien recevoir les messages qui auront besoin de venir jusqu'à vous. Et on est parti. Déjà, on va voir quel signe ça concerne. Vous le savez déjà, mais pas moi. Les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux au mois de février. Les Gémeaux, très spirituels, très dans la pensée, l'intellect, la façon de réfléchir. Voilà, on a déjà des cartes qui se retournent. Attendez, hop. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens mon affaire. Ok, si. Il n'y a que celle-ci qui était dans le mauvais sens. Allez, les Gémeaux. Elle était intéressante cette carte. Les Gémeaux, vous hurlez des choses au monde, vous creusez à l'intérieur de vous aussi au mois de février. Il y a des choses qui sortent, qui ont besoin d'être exprimées. Vous creusez à l'intérieur de vous. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Peut-être que vous découvrez des choses insoupçonnées. Allez, une carte pour les Gémeaux au mois de février. Oh. Besoin de vous protéger pour sortir de l'hiver, là. Vous avez besoin de vous protéger. Le soleil tape un peu fort, vous êtes émotionnellement un peu déstabilisé. C'est pas facile en ce moment. Et il y a aussi la notion du fait que peut-être que vous avez envie de vous maintenir dans l'hiver, mais la vie reprend son cours. Malgré vous, la vie reprend son cours et même si vous auriez peut-être envie d'être encore en mode cocooning ou hibernation, etc., eh ben non, la vie se rappelle à vous, les choses poussent malgré la neige, le printemps revient en fait et donc ça vous trouble. Vous êtes un peu en résistance au mois de février vraisemblablement, ou bien vous avez un peu peur en fait. Il y a comme la peur de découvrir cet aspect-là. Ouais, la peur de qu'est-ce qui va se présenter de nouveau à vous. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau et est-ce que vous saurez en profiter pleinement? Est-ce que vous êtes prêt? Peut-être qu'il y a cette notion-là. Est-ce que vous êtes tout à fait prêt ou pas? Allez, pour les Gémeaux, une carte. Je vais la laisser sauter parce que vu qu'il y a des cartes noires et oranges, j'ai pas envie d'influencer. Voilà. Je me positionne. Et justement, vous allez avoir donc une place à prendre. Je pense que vous allez avoir des opportunités en fait, de nouvelles choses qui poussent, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et un positionnement à faire en fonction de ça. Vous vous demandez, vous vous défendez en fait et vous demandez justice quand c'est nécessaire. Donc là, il y a des choses aussi où vous n'allez plus vous laisser faire. Mais vous allez vous interdire de vous faire justice vous-même. Vous allez essayer de passer par des procédés ou de faire intervenir des gens à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre façon de vous protéger ici, regardez, vous permettez aussi à un petit oiseau de se protéger du soleil. Il y a un petit renard qui vient aussi. En fait, c'est à la fois ils se protègent, eux aussi, à la fois ils sont en train de vous interpeller, c'est vos amis, votre entourage qui sont en train de vous dire « Hey, regarde, la vie reprend. Hey, viens, 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 viens t'amuser avec nous. » Peut-être que vous vous sentez immobilisé aussi par une situation bloquée
alors que la vie reprend son cours autour, vous avez peut-être le sentiment d'être bloqué et de ne pas vouloir bouger. Et en même temps, ça va bien avec le fait de, ici, je me fais respecter et je dis stop. Je me fais respecter, je dis stop. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de rester dans une position un peu froide par rapport à des événements, là, au mois de février. Vous vivez les choses comme une épreuve aussi, mais vous la transformez en force. Vous transformez ce que vous vivez en force. Allez, une carte pour les Gémeaux au mois de février. Une carte pour les Gémeaux. Une seule carte pour les Gémeaux au mois de février. Elle est là. L'activité physique. Vous avez tout intérêt à vous mettre en action. C'est marrant, ici vous êtes immobilisé et on vous dit au contraire, non, il faut que tu bouges. Ne reste pas bloqué, ne reste pas dans quelque chose qui est passé en fait. L'hiver, ça y est, l'hiver est derrière toi. Cet immobilisme est derrière toi. Donc redémarre en fait. Mets-toi en action, ça y est, c'est le moment d'un redémarrage. Ok, allez, on y va. Hop. Allez, pour les Gémeaux, une seule carte pour les Gémeaux, elle est sortie direct. L'infirmière, alors, je la lis, mais j'ai envie de mélanger un peu plus quand même. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Je pense pas que vous soyez dans cette énergie-là au mois de février. On va voir. Allez, une seule carte pour les Gémeaux, elle est là, au mois de février. L'exclu. Ah, par contre, ça me parle plus pour vous. Non pas que vous soyez dans ce type d'énergie en général, mais vous vous sentez bloqué. La vie redémarre autour et vous avez l'impression un peu que la vie ne, que la vie ne redémarre pas pour vous, que vous n'y avez pas droit. Et du coup, vous vous sentez peut-être un peu à part, un peu exclu, un peu puni, un peu bloqué, un peu au coin. Hein, on vous a mis au coin. Et on vous dit ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Peut-être effectivement que vous êtes moins dans la mouvance de certaines choses, de tout ce redémarrage, etc. Mais pour autant, c'est vous qui êtes en train de vous empêcher de vous remettre en marche. Et on vous conseille vraiment, au contraire, de vous activer et de surtout pas vous mettre à l'écart. De surtout pas vous empêcher de réaliser des choses, de prendre du plaisir et de tendre vers ce qui vous éclate, vers vos envies de réalisation. Allez, on y va. Une dernière carte avec les cycles de la lune. Je sais plus, ça c'est la lune, c'est l'oracle de la lune rousse, je crois. Bon, je sais plus. Franchement, je sais plus. Allez, hop, pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux au mois de février. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il en est? Une seule carte pour nos Gémeaux au mois de février. Une seule carte pour les Gémeaux au mois de février. Elle est là. La volonté. Donc en effet, ayez la volonté de ne pas vous laisser miner, de ne pas vous laisser ronger. Vous avez beaucoup plus de pouvoir et de pouvoir d'influence en fait sur votre vie que ce que vous croyez là. Vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus puissante que ce que vous croyez. Donc ne laissez pas l'environnement, ne laissez pas les autres vous mettre dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Et au contraire, tendez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Hein? Allez, on y va. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec. Je vais prendre ça. Ce que le mois qui vient va vous apporter au travail, financièrement, en développement personnel et en amour. Allez, pour nos Gémeaux, mois de février, qu'est-ce que ce mois va apporter à nos Gémeaux? Qu'est-ce que ce mois va apporter à nos Gémeaux
Ok. Eh ben, vous voyez, on va le retourner, hein, ce petit bonhomme. Donc, soyez fidèles à vos engagements, sortez de votre cocon. Donc, bougez là, hein, vraiment, on vous dit, ça c'est des cartes plutôt générales là. Il va falloir sortir là, de ça, sortir de vos blocages et être fidèle à ce que vous vous êtes peut-être engagé à faire, mais vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des engagements que vous avez pris avec vous. Et bien, c'est des engagements là que vous devez honorer au mois de février. Et sortez de votre cocon, montrez vos capacités, révélez-vous, osez mettre en avant vos différences comme on vous a dit. Hein. Allez, pour nos Gémeaux au mois de février. Hop. Alors, Gémeaux, mois de février. Alors là, ce sera une carte générale. Faites des sacrifices nécessaires. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir lâcher. Donc, au travail. Nos Gémeaux au travail. Nos Gémeaux à un niveau financier. Alors, un niveau financier. En développement personnel, nos Gémeaux. Et en amour. Ok. On va compléter avec ces cartes-là. Ça, c'est l'oracle de Bruno Lallemand, Réalise ton aspiration, qui est très intéressant, notamment quand vous avez des projets, des envies, des choses que vous voulez réaliser et que vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. Il est super, cet oracle-là, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ok, on y va. Gémeaux, février. Gémeaux, février. L'estime de soi, les Gémeaux. Hein, c'est un gros travail là que vous avez à faire sur l'estime de vous-même. Et du coup, plus vous allez vous estimer, plus vous aurez l'écho de votre propre estime pour vous-même dans le regard des autres. Évidemment, ça marche comme ça. Allez, on y va. Pour les Gémeaux. C'est comme ça. Je sais pas. Des fois, je coupe et après, je me dis, est-ce que j'ai coupé vraiment ou pas là? Bon, vous me direz. Alors, pour nos Gémeaux, une carte générale pour nos Gémeaux. La gratitude. Faites des sacrifices nécessaires et soyez dans la gratitude parce que vous avez plein de choses pour vous, plein de choses qui en fait sont en train de renaître. Même alors que vous êtes en résistance, en fait, il y a des choses qui sont en train de renaître. Ok, au niveau du travail. Au niveau du travail. Allez, en amour. Oui, bah allez, en amour, hop. Financièrement. Et enfin, en termes de développement personnel, spirituel, intérieur. Ok. Allez, je complète encore. Oui, j'ai envie de faire... Je fais pas toujours les mêmes tirages, donc voilà, je fais en fonction de mon feeling. Allez, le mois de février, là, pour nos Gémeaux. Février pour les Gémeaux. L'explosion et le discernement. Le discernement avec la justice, hein, et l'explosion le 16. Attendez que je dise pas de bêtises. J'allais dire que c'est le pendu, mais c'est pas le pendu. Le pendu, c'est le 12. Un instant, je vérifie. Ah, c'est la tour, bien sûr, c'est la tour. L'explosion, c'est la tour. Donc, il y a quelque chose qui, effectivement, a été compliqué, mais on vous dit pourquoi résister. Essayez plutôt de voir ce qu'il est intéressant de conserver du fait qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. N'ayez peur, vraiment, n'ayez crainte, quoi. On vous dit, tout va bien, tout va bien se passer. Cette espèce de médecine du chaos, hein, du fait que, paf, d'un coup, notre vie est bouleversée, c'est une bonne médecine, en fait, hein, c'est le sol sait se nourrir des tempêtes, on vous dit.
Et votre monde nécessite un grand changement pour que vous puissiez vous réaliser. Et ce n'est qu'avec le temps que l'on parvient à comprendre l'importance et la nécessité des chamboulements que l'on a subis. Donc essayez de discerner au sein de cette situation, même si elle est un peu compliquée pour le moment, essayez d'avoir un regard un peu juste dessus. Parce qu'en fait, c'est peut-être une très bonne chose. Voilà, peut-être que pour l'instant, vous le vivez ouverture. Voilà, ouvrez-vous à ce que ça, aux nouvelles opportunités et à ce que ça a laissé. En fait, ça a brûlé vos terres. Vos terres sont brûlées. Mais sur ces terres brûlées, là, il y a plein de choses qui sont en train de naître et de pousser. Donc ne résistez pas, c'est un bon moment pour accueillir justement ce qui naît après la tempête, quoi. Là, c'est vraiment le bon moment pour ça. Allez, on y va. Pour nos Gémeaux, une carte générale pour nos Gémeaux. Les sens. Oui, fiez-vous à vos intuitions ce mois-ci. Et vous savez en fait, vous savez, même votre corps vous dit vers quoi vous devez tendre et de quelle façon. Ok, au niveau de l'amour, au niveau du travail, les finances et le développement personnel. Ok, allez, on y va avec tout ça là. On a de quoi voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, au niveau du travail, on vous dit, suivez le courant. Donc, il y a vraiment des choses qui sont peut-être un peu en résistance, etc. Mais en fait, c'est vous qui êtes en résistance. Hein. Vraiment, je pense que les choses, elles se passent plutôt bien. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vraiment, saisissez-les, suivez le courant, laissez-vous faire, en fait. Hein. L'estime de vous qui ressort. Hein. Donc, vraiment, il y a un travail d'estime de vous à effectuer au niveau du travail. Travailler sur votre estime de vous, ça va vous permettre de suivre le flot avec moins de résistance, d'être moins ce petit bonhomme de neige qui ne veut plus avancer. Et en fait, vous allez redécouvrir que vous avez beaucoup de puissance avec le 11. Le 11, c'est la force hein, dans le tarot de Marseille. Et on vous dit une force équilibrée qui ne cherche ni à posséder ni à arracher. Ça, c'est vous. Tu as su pardonner et te tourner vers la lumière malgré tes douleurs passées. Tu ne réagis plus en fonction de tes blessures, tu agis maintenant depuis ton cœur. Merci, belle puissance, continue de protéger l'amour. Vous êtes fort, donc ayez conscience de cette force qui est la vôtre. Et en fait, c'est peut-être le bon biais pour regagner en estime de vous au mois de février. Allez, on y va. Cette fois-ci, je vais mettre juste ces 3 cartes sur le côté là. Hop, hein, nous avons les sacrifices nécessaires, la gratitude et suivre les sens, ce que vous indique votre corps, etc. Hop, je remets un petit peu mes petites boucles d'oreilles protectrices. J'adore ces boucles. Je ne sais même pas si vous les voyez, mais elles sont tombées. Voilà, allez, on y va. D'un point de vue financier, revenez à vous-même. Ok, il y a peut-être des économies à faire. Peut-être que vous n'avez pas besoin de choses d'un point de vue financier et que du coup, on vous dit, hop, utilisez plutôt ce que vous avez déjà. Revenez à ce que vous avez déjà. Revenez à vous-même. Ça peut être aussi, fiez-vous à vous pour faire les bons paris d'un point de vue financier. Votre objectif, vous avez des objectifs que vous aimeriez atteindre. Donc, faites bien attention à vos dépenses et à la façon dont vous dépensez. Dites-vous, par exemple, hein, c'est un exemple, si votre objectif c'est d'acheter quelque chose, je ne sais pas, même par exemple une maison, quelque chose d'important, dans ces cas-là, faites très attention à vos dépenses pour le moment, puisque il faut quand même pas mal d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc vous avez intérêt à économiser et à ne pas lâcher votre véritable objectif de vue. Si vous faites des petites dépenses inconsidérées, ce ne sera pas forcément idéal, quoi. Et on vous dit que vous allez être guidé, hein, avec ici le 17, l'étoile. L'étoile, je vous montre la carte. Je trouve ça très beau. Alors, et cet oracle, c'est le double jeu, mais il a été édité seulement en 100 exemplaires, donc je ne sais pas s'il existe encore.
Alors, je vous lis le petit message. Tu es protégé. Ta bonne étoile t'accompagne, elle veille sur toi malgré l'obscurité. Tu ne peux plus te perdre, elle te guide. Tu connais la meilleure direction. Honore l'ensemble de ton parcours, tout le chemin parcouru, car tu es au parfait endroit, au parfait moment. La divine providence est sur toi, tu es guidé et protégé. Donc effectivement, je pense que votre objectif pourrait même peut-être être atteint ce mois-ci. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez les finances nécessaires pour faire les choses. Et si vous ne les avez pas encore, vous allez peut-être être guidé pour arriver à obtenir les finances à plus long terme. Peut-être pas au mois de février, mais voilà, vous aurez peut-être des aides et des indications ce mois-ci sur ce que vous pouvez mettre en place en vue de parvenir à avoir les finances que vous souhaitez. Moi j'ai l'impression que c'est pour un projet, mais c'est peut-être pour autre chose. C'est peut-être simplement que vous avez envie de monter en termes de niveau de vie, d'avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus facile et d'avoir un peu plus d'argent par exemple. Hein. Allez, on y va. Ou sinon, dernière chose, pardon, oui, vous avez peut-être une grosse dépense à faire ou des dépenses à faire et on vous dit que vous allez être guidé de la bonne façon pour que ces dépenses vous aident sur votre chemin en vue pour atteindre un but. Que ce n'est pas des dépenses inconsidérées que vous allez faire de bonnes dépenses. Donc écoutez-vous bien, écoutez cet instinct, faites bien attention à ce qui vous est communiqué. Hein. Il y aura peut-être des sacrifices à faire, peut-être que vous ne pourrez pas tout acheter ou pas de la façon dont vous le souhaitiez, mais en tout cas, il y a c'est en vue d'atteindre votre objectif. Ok, on continue. Cette fois-ci, ce qui se passe à l'intérieur de vous, le développement personnel, votre bien-être spirituel, intellectuel, mental, comment ça va à ce niveau-là? Déconnectez-vous des distractions. Ok, là il y a des choses qui vous font perdre vos objectifs de vue. Donc déconnectez-vous de vos distractions. Ça peut être trop de séries, ça peut être des jeux vidéo. Moi je pense directement aux écrans hein, quand je pense à ça. Mais ça peut être de scroller quelqu'un, d'être obsédé par quelqu'un. Ça peut être plein de choses. Hein. Et ça peut être trop de podcasts. Quoique les podcasts, moi je trouve ça plutôt bien. Au moins pendant ce temps-là on peut quand même s'activer. Mais ça peut être plein de choses. À vous de sentir ce qui est pour vous une distraction. Et je dirais même, j'irai plus loin, les distractions peuvent être synonymes de dépendance physique, quoi. Les dépendances, par exemple, sont une distraction. Tout ce que vous faites en fait par habitude. Trop manger peut être une espèce de distraction. C'est une façon de ne surtout pas penser et de pallier vite à ce qui émotionnellement est en train de sortir. Donc attention à ça. Essayez de reconnaître en fait les moments où vous êtes en train de fuir quelque chose et que ce que vous êtes en train de faire n'est pas une pleine décision, mais plutôt juste pour vous distraire de ce qui est de ce que vous devriez finalement gérer. La demande. Hein, vous avez peut-être besoin d'aide, des choses à demander et la pulsion. Donc pour moi la pulsion ça va avec les distractions. Il y a peut-être des choses que vous faites, comme je vous disais, un peu sans réflexion. On vous dit pourquoi te précipites-tu? Je vous lis vite fait le texte. Donc là, c'est le chariot, mais dans son aspect négatif. Une passion brûle en toi en ce moment, mais tu as des difficultés à la canaliser. En la laissant te consumer, tu te disperses. Distraction, dispersion. Hein. Il y a là une invitation à la prudence, car tu risques de te perdre en chemin en restant impulsif ou impulsive. C'est à toi d'être maître de ton désir, pas à lui d'être le tien. Donc attention à ce que vous fuyez finalement en vous précipitant vers certaines choses. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à la demande, ça peut être beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à tendre vers de nouvelles choses aussi, peut-être à tester de nouvelles choses. Quand vous avez envie de vous distraire, il y a peut-être d'autres choses vers lesquelles vous pourriez aller désormais. Et oui, donc faites bien attention à ce qui va être trop impulsif. Et ce qui est marrant, c'est d'être à la fois dans cette position très frileuse et à la fois d'être dans des impulsions très violentes. Et je pense que c'est parce que
vous êtes bloqué à un endroit et que vous essayez surtout de vous protéger, que du coup vous avez des impulsions et que vous essayez de vous distraire à chaque fois que la vie vous rappelle vraiment à elle au mois de février. La vie, elle va venir toquer à votre porte clairement et on vous dit attention, reconnectez-vous à vous-même, revenez à vous-même, faites attention à vos envies de fuite et suivez le courant. Acceptez ce qui re-rentre dans votre vie là. Hein. Faites des sacrifices nécessaires. Les sacrifices là, c'est les distractions. Ça, c'est des vrais sacrifices. Vous allez peut-être les vivre un peu comme ça en tout cas. Mais ce sera tellement bon pour vous de faire ces sacrifices là, je pense, que qu'ensuite vous serez probablement vraiment dans la gratitude. Et soyez dans la gratitude parce qu'il y a des choses qui se présentent à vous en fait. Vraiment, positionnez-vous dans l'accueil de ces choses-là et dans l'action. Et essayez de reconnaître la justesse de ce qui vous arrive et de reconnaître si c'est bon ou pas d'aller dans le sens de ce qui vous arrive grâce à vos intuitions et grâce à ce que vous dit votre corps, ce que vous disent votre corps et votre cœur. Hein. Et justement, en parlant de cœur, on y va pour l'amour. Alors, l'amour. En amour ce mois-ci, visez la réussite. Ok, ne vous contentez pas de quelque chose qui ne vous irait pas. Ne vous contentez pas de choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Visez vraiment un objectif, visez la réussite et l'épanouissement en fait. La compassion, soyez dans la découverte de l'autre, soyez dans la compassion, ça va permettre à l'autre d'exprimer toutes les parties de lui-même, et voire même de se transformer et d'éclore, hein, tel un beau papillon, de vous montrer les plus belles parties de lui, de elle, hein, grâce à votre compassion, grâce à votre capacité à vous ouvrir à l'autre, à le recevoir, à l'accueillir. Et enfin, la solitude. Alors c'est très intéressant d'avoir ça en amour, non pas parce que je pense que vous allez être seul, mais parce que c'est la carte 6. C'est les amoureux, hein, les amoureux dans le tarot de Marseille, hein, l'arcane majeur 6. Et dans ce jeu, dans ce jeu-là du double jeu, ils l'ont pas du tout traité sous le sens de la triangulaire, parce que ça peut être la triangulaire. Il y a la notion de choix aussi avec l'arcane des amoureux, ou ni même de l'amour amoureux. Ils l'ont plutôt traité dans le sens de vis-à-vis de soi. Est-ce que qu'on soit ou pas en relation, hein, qu'on soit ou pas en couple, est-ce qu'on vit le rapport à nous-mêmes sous la forme de la solitude et du coup on subit quelque chose, et ça c'est l'aspect négatif hein, de la carte, ou est-ce qu'on le vit sous le sens de la complétude, ce rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se suffit à nous-mêmes, ce qui ne nous empêche pas, bien au contraire, d'être en relation, attention, hein, on peut tout à fait être en relation et se sentir complet sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc voilà, eux, ils l'ont traité dans ce sens-là, et je trouve ça très intéressant, puisqu'il y a cette idée de comment je suis avec l'autre. Est-ce que je suis dans le besoin, si je subis ma solitude, ou est-ce que je suis dans la générosité et l'échange, parce que je suis dans la complétude. Donc ça parle vraiment du rapport et de la relation à l'autre, et à soi-même. Du coup, je vous lis le petit texte. Tu te sens seul et isolé, comme si personne ne pouvait partager tes sentiments. Pourtant, dans un si vaste univers, comment cela pourrait-il être possible ? Des promesses de rencontres arrivent vers toi, si tu comprends qu'en ce moment, c'est surtout de toi-même que tu manques. Qu'attends-tu ? Qu'attends-tu pour être connecté à toi ? Et qu'attends-tu pour faire confiance aussi, hein ? Donc, viser la réussite. Là, je pense que j'ai quelques célibataires qui ont besoin d'entendre ce message de... si vous devez faire des rencontres, tout d'abord, n'ayez pas peur de ne plus rencontrer personne parce que ce n'est pas le cas. Et visez vraiment quelque chose qui va vous plaire, vous faire du bien. Et soyez dans la compassion, c'est-à-dire dans ce véritable échange avec l'autre. Hein, de ne pas être dans le jugement, tout en visant vraiment la réussite, tout en visant tout en reconnaissant s'il y a des relations qui ne vous intéressent pas. Là aussi, vous pouvez faire preuve d'intuition.
S'il y a des choses qui de toute façon ne vous correspondront pas, d'être très honnête là-dessus pour laisser la place à quelque chose qui vous plaira vraiment. N'ayez pas peur de cette solitude, ça pourrait vous faire choisir de la mauvaise façon vos partenaires de vie. Si vous avez peur d'être seul, vous pourriez choisir de façon précipitée et pas juste. Donc faites bien attention à ça. Alors, on va compléter l'amour avec une ou deux cartes. Je vais retirer ça. Hop, je vais le mettre sur le côté. Je les ai si jamais je veux les consulter. Je vais compléter l'amour avec les anges de l'amour. Je crois que c'est ça le nom de Dorine Virtue. Oui, il me semble que c'est ça. Allez, pour nos Gémeaux au mois de février, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur leur état amoureux? Le flirt, donc vous voyez, je vous disais, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et même si vous visez la réussite, hein, vous empêchez pas de vivre, de flâner, de vous rappeler qu'effectivement vous n'êtes pas seul. Au moins ça vous permettra de vous rendre compte que les rencontres sont possibles. Mais ne restez peut-être pas dans des choses, il y aura un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a peut-être même quelqu'un qui est arrivé récemment là et qui vous donne des envies d'une nouvelle histoire, hein. Essayez de reconnaître si c'est vraiment un amour ou si c'est juste un flirt, hein. Quelle est la vraie place? On vous parle de finances et carrière, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc il y a vraiment des choses ici qui sont importantes, qui sont peut-être prioritaires en fait, hein, sur une relation et que vous avez à gérer absolument. Vous ne devez pas laisser ça au second plan. Et on vous parle d'un amour réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'effectivement vous allez avoir une belle rencontre, mais que pour autant, il faut que vous arriviez à voir si en fait ça n'est qu'un flirt et être dans l'objectif de viser une réussite. Donc de ne pas perdre trop de temps, même si ça vous fait du bien, c'est très sympa, si ça débarque, ça vous fait un peu de bien, ça vous rassure, mais c'est pas intéressant, hein, je pense, de rester là-dedans. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte? En tout cas, il y a peut-être ce genre de relation qui va se présenter à vous au mois de février, ce sera à vous de le reconnaître. Et une relation karmique, ah oui, l'un n'empêche pas l'autre, effectivement, peut-être qu'il y aura une rencontre, que cette rencontre-là, en l'occurrence, si c'est la même, parce que vous aurez peut-être plusieurs rencontres au mois de février, c'est peut-être une rencontre aussi qui ne se fait pas par hasard, où il y a des reconnaissances des blessures de l'un de l'autre, et que du coup, forcément, vous avez une envie d'aller l'un vers l'autre alors qu'en fait ça donnerait rien. Ce sera à vous de le reconnaître. Les relations karmiques sont vouées à faire travailler sur soi, mais pas forcément à réussir dans la durée. Faites les sacrifices nécessaires, hein. Peut-être que ça n'a pas de place dans votre vie. Et peut-être que c'est même quelque chose que vous avez déjà connu d'une certaine manière, que le genre de relation que vous avez déjà rencontré dans votre vie et que vous avez intérêt à éviter, quoi. C'est peut-être là juste pour vous tester, pour vous faire comprendre que non, pas cette fois-là, quoi. N'y retournez pas encore une fois. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut aussi être quelqu'un de tout nouveau, mais qui semblerait être différent de ce que vous avez déjà connu, mais qui en fait, et vous aurez la capacité de vous en rendre compte, hein, qui en fait n'est pas la personne vers qui vous devez aller. Et ne laissez pas la solitude, hein, ici. La solitude, ne la laissez pas vous mener sur une route qui n'est pas la bonne et qui va vous faire encore perdre du temps. Si vous avez déjà perdu du temps par le passé, vraiment là, vous devez viser la réussite. Pour viser la réussite, il va peut-être falloir renoncer à certaines choses. Et soyez dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Vous avez le droit à l'erreur, hein. Vous avez le droit de tendre vers ça, d'aller vers un flirt, d'être tenté, d'avoir envie de le vivre et en fait de vous dire bon bah non, je vais pas, finalement c'est pas la bonne route. Allez, je vais finir avec des cartes conseils. Je vais prendre ça. Est-ce que j'aurai une petite carte conseil un peu sympa par là? Qu'est-ce que j'ai là? Non, je vais juste me contenter de ça. Comment vous comporter
ce mois-ci, comment aborder le monde, l'univers, les autres, ce mois-ci. Allez, hop, une carte conseil pour les Gémeaux pour le mois de février. Une ou deux cartes conseil. Oula, il y en a beaucoup. Il y en a 3. Allez, je les prends. Nous avons le serpent, le papillon et le porc-épic. Les animaux totems. Alors, le serpent, on vous dit transmue tous les poisons. Enlève la peau du passé, accueille le changement. Bon, c'est déjà un très joli résumé de tout ce qu'on vient de voir. Transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, donc ne restez pas là-dedans. Ça, c'est le passé. Vous vous maintenez dans quelque chose un peu du passé parce que peut-être parce que vous avez vécu des trucs pas cool et que du coup, vous avez très peur de ce qui pourrait advenir de nouveau. En fait, vous vous sentez peut-être plus trop la force alors qu'en fait, vous avez la force, un truc de dingue là. Donc voilà, accueillez ces nouvelles choses qui vont arriver, vraiment retirez cette vieille mue et ne laissez pas les vieilles choses vous empoisonner la vie. Hein, et accueillez le changement, il y a plein de nouvelles choses qui se présentent, et bien accueillez-les. Ok, le papillon. Tu es en changement, donc effectivement on continue sur cette idée, regardez, on termine sur changement et tu es en changement. Bon, on est là-dedans. Hein. Laisse émerger ton être nouveau et accueille ta transformation. On l'a dit ici, vous êtes différent des autres, vous vous sentez différent des autres, assumez-le et ne le cachez pas, montrez-le. Ayez aussi cette volonté, pour moi la volonté là, elle rejoint cette idée d'une réussite. Hein. D'une réussite, hein. Un positionnement professionnel en acceptant de suivre le mouvement, l'activité physique dans le fait de choisir des choses d'un point de vue financier, etc. À l'intérieur de vous, là, acceptez vos différences pour tendre vers cette transformation. Et au niveau amoureux, ayez bien la volonté de garder votre route tracée vers ce que vous voulez vraiment comme type de relation. Je continue. Donc voilà, accueillez la transformation là. Hein. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous au mois de février. Et enfin, le porc-épic. Aie confiance en ta démarche. Honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Ok, ayez foi, tout se passe bien, c'est une route qui n'est pas facile là, mais vraisemblablement, vous faites les bonnes démarches de la bonne façon pour tendre vers quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous amener une satisfaction, hein, je pense. Et vous vous sentirez en fait beaucoup plus à votre place et vous vous sentirez beaucoup plus vous-même. Donc c'est assez essentiel, hein. C'est une bonne base pour vivre de manière, de manière générale, hein, pour vivre avec les autres et être heureux avec soi-même, se reconnaître et revenir à soi, hein, revenir à soi-même, c'est une bonne base. Ok, j'arrête là pour le mois de février. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'hésitez pas à liker, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.